DC Comics décide d'arrêter purement et simplement la parution de leur bande dessinée concernant le fils très très woke de Superman, tant la bande dessinée est un énorme flop. Pour autant, ils ont du mal à reconnaître leur erreur et vont tenter une énième manipulation ou une énième fourberie. On voit ça ensemble. Et pour ceux qui suivent la chaîne depuis quelques temps maintenant, j'avais déjà fait une vidéo il y a 8 mois, il y a 8 mois de ça. Comme le temps passe vite, la vie de l'homme ne dure pas longtemps. Le temps passe comme des voitures, la vie de l'homme ne dure pas longtemps. Quel est le bilan de ma vie? Vous aurez reconnu évidemment dans ces paroles les paroles de la chanson de Patrick Juvet, Où sont les femmes? Alors, où sont les femmes? Oui, mais avec leurs gestes pleins de charme. Parce qu'on n'est pas des bêtes, mais il faut pas déconner non plus. Hein. Les autres, bah tant pis pour elles, quoi. Trêve de conneries. Donc, une vidéo que j'avais fait donc, il y a 8 mois où je parlais déjà de ce super-héros, le fils le Son of Kal-El, le fils de Kal-El, le fils de Clark Kent, donc fils de Superman, qui était extrêmement woke, il n'y a pas d'autre mot, et j'avais déjà évoqué les chiffres à l'appui que la bande dessinée en fait ne marchait pas du tout. En 6 mois, je crois qu'elle avait à peine, elle est arrivée en chiffre de vente à peu près à la moitié de ce qu'une bande dessinée classique, j'ai envie de dire, fait. Donc c'était déjà un très 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 gros flop, et on se posait la question de savoir comment allait-il continuer, pourquoi continuait-il d'ailleurs. Et la réponse est donnée par DC Comics, puisqu'ils vont arrêter complètement en fait cette bande dessinée sur le fils de Superman. Alors complètement oui, mais parce qu'il y a un mais, parce qu'ils ont tout de même du mal à accepter leur erreur, et donc pour ça, ils vont essayer une dernière petite parade, une dernière petite fourberie, une dernière petite manipulation, que je trouve moi assez grotesque, et que du coup je vais vous soumettre, vous allez voir ça exactement. Donc on nous dit, DC Comics annonce l'annulation de la série Woke Superman, Son of Kal-El de Tom Taylor. Petit café, les copains, comme toujours. Alors, lors d'un panel à New York Comics Con, DC Comics a annoncé que Superman Son of Kal-El se terminerait en décembre avec le numéro 18. DC Comics a annoncé au New York Comics Con que Superman Son of Kal-El se terminera en décembre avec son numéro 18. La série n'a duré qu'1 an et demi après avoir été embourbée dans la controverse, alors que l'écrivain Tom Taylor a utilisé la bande dessinée pour pousser des histoires politiques d'extrême gauche à plusieurs reprises. Bien que la série soit connue pour avoir rendu le nouveau Superman John Kent gay, Taylor a également poussé des intrigues où le héros éveillé, le héros woke quoi, s'est battu contre les changements climatiques et a sauvé les migrants sans papier, et a même porté un masque facial pour signaler la vertu sur le protocole du Covid-19. Un bon gars. Ça, c'était vraiment un bon gars. Mais moi, ça me fait marrer, quoi. J'imagine le truc. Superman, venez nous aider, il y a une guerre là-bas en Papouasie. Oh, je suis désolé, mais je ne pourrai pas. Je suis obligé d'aller défendre des ours polaires qui commencent à apprendre le brésilien à cause du réchauffement climatique. Mais ne vous inquiétez pas, Joe Biden est là. Il va s'en occuper. C'était à peu près ça. Enfin, du moins, moi, c'est l'image un petit peu caricaturale que je m'en fais évidemment dans ma tête. Donc on nous dit la réponse en ligne sur les parutions de l'histoire de Taylor a été pleine de critiques. Gab Alteb, alors lui m'a fait rigoler. Sa réponse m'a fait beaucoup rigoler. Elle est très courte et très simple, vous allez voir. Alors Gab Alteb, donc c'est un ancien coloriste de Superman Son of Kal-El qui s'est séparé donc de DC Comics pour protester contre l'agenda politique actuel de l'éditeur. Donc il s'est adressé aux médias sociaux pour aborder l'annulation de la course donc de Superman Woke, du Superman Woke de Taylor. Il y a 1 an, donc il dit j'ai été sur mes principes et j'ai quitté DC Comics pour leur livre de haine américain du narcissique SJW Tom Taylor, point, je gagne. Rien que ça, en fait, ça m'a fait rigoler, moi. La façon qu'il écrit son truc, donc sur ses principes, machin, il s'est barré, point, je gagne. Et c'est vrai qu'en fait, quand tu vois sa tête, en fait, au gars,
tu l'imagines bien en fait répondre juste ça. Je gagne. Point final. Parce qu'effectivement, pour le coup, il avait raison et il a gagné. Donc Alteb a depuis travaillé sur des livres comme Isom 1 d'Eric Julie, qui a réalisé plus de 3,7 millions de dollars de ventes. Il est également coloriste sur Bass Reeves d'Allégeance Art, une histoire de western historique sur un vrai marshal américain qui a inspiré le personnage de Lone Ranger. Alors, pour toute l'histoire concernant les mauvais chiffres de la bande dessinée de Superman, etc., je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait. Donc, du coup, il y a 8 mois de ça où ça expliquait bien, en fait, le désastre complet de cette bande dessinée. Et donc on nous dit ici, on continue en disant donc, alors que la fin de la série est un indicateur de la faiblesse des ventes du livre de Superman Son of Kal-El, DC Comics malheureusement n'a pas appris sa leçon en forçant la politique dans la ligne de Superman. Comme annoncé le week-end dernier, DC Comics a également révélé que Tom Taylor reviendrait dans une aventure of Superman, John Kent, donc Adventures of Superman, John Kent, qui devrait commencer donc en janvier 2023. Alors vous l'avez compris, en fait, ils arrêtent donc la bande dessinée actuelle au 18e numéro en décembre, et en janvier, ils en redémarrent une nouvelle. Et évidemment, il y a un effet sournois derrière tout ça, il y a une petite manipulation marketing derrière tout ça, vous allez comprendre. Alors, ils y vont, mais ils y vont pas non plus avec... pour le coup, ils y vont pas avec la cape et les gants, parce que on va voir qu'ils sont assez mesurés quand même sur le nombre d'épisodes qu'ils vont donner à cette future série. Ils sont pas sûrs. On sent qu'ils commencent déjà c'est pas encore sorti, mais ils sont pas encore sûrs d'eux. Alors l'éditeur donc reste déterminé à promouvoir sa version LGBTQ de Superman, malgré des ventes médiocres qui auraient suggéré le contraire. À l'annonce d'un redémarrage, il semble que DC Comics tente d'utiliser des spéculateurs pour forcer une augmentation des ventes avec le tout nouveau numéro 1. Vous avez compris en fait c'est quoi la stratégie. C'est-à-dire que là, ils sont de toute façon obligés d'arrêter la série comme elle est parce que c'est une catastrophe sur un plan tout simplement économique. C'est une catastrophe pour eux, ça ne marche pas du tout. Les gens n'y adhèrent pas du tout, ils ont attendu 1 an et demi, mais l'histoire ne prend pas dans le public. Et donc, ils comptent en fait, ils vont essayer de redémarrer une série en janvier. Ils se disent en fait que ce comics-là, il a tellement peu fonctionné que finalement, il n'est pas connu. Personne ne le connaît, et donc ils comptent sur un espèce de un nouvel effet surprise au grand public, et qu'on dise, ah bah regardez, il y a une histoire sur le fils de... On découvre une histoire sur le fils de Superman. En gros, à la question qu'on pouvait se poser, c'est, est-ce qu'ils nous prennent pour des cons ? Alors, on avait déjà un petit peu la réponse quand même, vu les histoires qui tournaient déjà autour du fils de Superman, sauveteur des mecs sans papier et sauveteur aussi contre le réchauffement climatique, etc., etc. Donc là, on avait déjà compris qu'ils nous prenaient quand même pas mal pour des cons. Mais du coup, ils n'ont pas décidé d'arrêter. Donc ça corrobore encore plus l'idée qu'ils nous prennent pour des imbéciles, puisque là, c'est tout simplement un effet de manche qu'ils vont tenter en comptant sur la stupidité des gens que nous sommes. Alors, bien que de tels gadgets marketing aient fonctionné dans le passé, le redémarrage de titres sont généralement effectués lorsqu'il y a des changements dans l'équipe créative ou de personnages. Avec Adventure of Superman John Kent, il semble que l'éditorial ne veuille pas admettre les ventes abyssales du livre dans l'espoir de pouvoir le faire continuer grâce à des tactiques de vente fantaisistes et artificielles. Adventure of Superman n'est présenté que comme une mini-série de 6 numéros. Il est donc plausible que l'éditeur essaie de donner une dernière chance à Tom Taylor avant de mettre le personnage de côté. Vous avez compris, là, on n'est plus du tout sur le même délire d'avant, c'est-à-dire qu'avant, c'était ils voulaient lancer le comics comme un peu la série Batman, etc., etc. Et ils se sont arrêtés au 18e numéro parce qu'ils ont vu que ça ne fonctionnait pas. Là, ils ont prévu que 6 numéros. Alors c'est déjà, ils doutent déjà du délire qu'ils sont en train de faire, mais il y a aussi, alors ça montre aussi du coup un vrai foutage de gueule de toute façon dans la procédure et dans le procédé de la part de DC Comics. Mais en ce moment, ils sont très 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 critiqués en fait DC Comics. Alors ils ont un plan, ils avaient dit qu'ils avaient un plan pour faire comme Marvel, je ne sais pas si c'est bien d'ailleurs, mais qui s'étalerait sur 10 ou 15 ans, je crois, où ils vont essayer
il parlait d'une restructuration globale en fait chez eux et d'essayer de récupérer le retard qu'ils avaient sur Marvel. Je sais pas si en s'y prenant comme ça, ils vont vraiment réussir à faire revenir les gens quoi. Alors pourtant donc choisir alors je dis faire revenir des gens, toute proportion gardée. Hein. Il y a des comics qui se vendent encore très très bien de DC Comics et notamment j'avais pris l'exemple de Batman, mais Batman par exemple, à chaque fois qu'il y a un nouveau numéro de Batman qui sort, c'est un carton. Alors pourtant donc choisir de réétiqueter l'arc comme une nouvelle mini-série aussi loin dans l'histoire, rien de moins, est une décision étrange pour DC. Alors oui, non, c'est pas du tout une décision étrange. On a bien compris en fait le procédé, c'est-à-dire que ils se sont complètement vautrés sur la série, le public n'adhère pas du tout à leur délire, tout le monde a en fait très bien compris vers quoi ils essayent d'aller et les gens n'adhèrent pas à ça. Quand tu lis un héros, en fait le problème c'est le fait que tout revienne toujours à l'idéologie politique woke. Il est là le souci. Et les gens, en fait, ils en veulent pas. D'abord, ils en ont marre. Globalement, ils en ont marre de la politique, déjà. En règle générale. Pas forcément uniquement de la politique woke, mais de la politique en général. Et encore plus, j'ai envie de dire, justement, de cette idéologie de plus en plus néfaste, finalement, et de plus en plus dangereuse, qui est cette idéologie woke, et donc on comprend bien le procédé. Ils comptent sur la stupidité des gens, ils se disent, vu que la série n'a pas fonctionné, finalement elle n'est pas connue, si elle n'est pas connue on peut essayer de la relancer, mais en même temps ils prennent des pincettes, ils prennent les gens pour des cons, mais ils font quand même attention, parce que cette fois-ci ils partent uniquement sur 6 numéros, ce qui prouve que même eux, ils sont pas tellement certains dans leur tétuterie. Le mot tétuterie n'existe pas, c'est un mot que j'emploie souvent, mais... c'est un mot que j'ai inventé. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains. Moi je trouve ça quand même assez pitoyable, assez pathétique finalement, et surtout le foutage de gueule constant concernant le public qui ne cesse en réalité. C'est-à-dire que s'il y a un fil conducteur à cette idéologie, c'est le foutage de gueule concernant le grand public, qui est constant, qui est systématique. Peu importe en fait le sujet, il y a toujours ce gros foutage de gueule concernant le public, et c'est assez déplorable, il faut quand même le dire. Surtout, il y a aussi cette idée, mais qui dépasse toute logique, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que les idéologues et les idéologies ne souffrent pas de logique. Alors, ils sont obligés, quelque part, ils sont remis les pieds sur terre par rapport à l'économie. C'est-à-dire que vu que tout ça, c'est de l'investissement, vu que ça ne fonctionne pas, ils sont à perte. Hein. C'est pour ça qu'ils arrêtent tout simplement la série, la bande dessinée. Mais leur idéologie, comme toute idéologie d'ailleurs, ne souffre pas de logique. Ce sont des idéologues. Donc ils n'admettent absolument pas l'erreur, ils se sont persuadés d'être dans le camp du bien, ils sont persuadés d'avoir raison eux, et donc le reste du monde en fait, c'est des méchants ou c'est des gens qui n'ont pas compris, et donc ils réitèrent, ils réessaient, tout en prenant les gens pour des cons au passage, puisque finalement c'est ça. Et je ne vois pas comment ça peut fonctionner si déjà, dès le départ, si en préambule, en fait, tu n'accordes pas de confiance vraiment au public et que tu décides de te jouer d'eux, de les prendre pour des imbéciles. Je vois pas comment le message peut être compris mieux que ce qu'il avait été déjà envoyé la première fois. Bref, ce n'est que mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à basculer et à me rejoindre du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis paix et félicité. Et le truc des ours polaires qui parlent brésilien, en fait, c'était à la base, je crois que j'avais entendu ça, c'était dans un sketch. C'est pas de moi. Et c'était pas brésilien, je crois que c'était ils apprennent à parler espagnol. Mais j'ai bifurqué. Je suis parti en freestyle, là. Bref, on s'en fout. Et que la force soit avec vous.